Des représentants d'entreprises chinoises face aux acteurs du secteur économique en Côte d'Ivoire, les intentions sont toutes affichées pour la partie ivoirienne. Nous sommes venus pour effectivement présenter la Côte d'Ivoire, ce que nous pouvons offrir en tant qu'institution justement aux opérateurs économiques chinois. Les résultats sont immédiats. Plusieurs accords en cours de négociation sont signés. C'est une signature importante qui va aboutir à la création de 12 unités de transformation. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à un taux très faible, moins de 10% de transformation. L'objectif, c'est d'aller au moins à 50%. Nous avons donc pu accéder à cet accord de financement qui va nous permettre de réaliser plusieurs centres artisanaux, c'est-à-dire plusieurs espaces aménagés, construits sur des bases modernes où on pourra donc loger les artisans de Côte d'Ivoire. À la tribune de ce forum, le ministre du Commerce a présenté les réformes entreprises par le gouvernement ivoirien pour assainir le milieu des affaires. Il était bon de pouvoir l'indiquer en tout cas, l'environnement des affaires aujourd'hui qui est vraiment favorable, je veux dire, pour faire de belles affaires en Côte d'Ivoire. Et nous avons profité de cette occasion pour indiquer à nos amis chinois que nous sommes dans un processus d'industrialisation avec à la clé la fabrication de certains produits made in Côte d'Ivoire que nous souhaitons faire avec la Chine. Ça sera l'occasion pour nous de pouvoir renforcer le volume des exportations des matières premières et des produits finis en direction de la Chine. Souleymane Diarra a par ailleurs paraphé un accord sur le développement de parcs industriels, notamment pour la mise en valeur de 300 hectares additionnels au niveau de PK24 et à couper jeudi. J'ai été accueillie dans ce centre par le biais d'une voisine de ma famille. J'avais un mauvais comportement, confesse Abdoul, 12 ans. Quand je sors, je m'en vais dans la rue, je me promène, je rentre à 18h, 19h. Le quotidien du centre, explique Abdoul, est meublé d'études et de diverses activités. Toutes choses qui contribuent à l'éveil des enfants, à un changement profond, comme le reconnaît Sylvie, parent d'élèves. Vraiment, je ne pouvais pas le maîtriser. Et puis tout le temps, je n'étais pas à la maison. Mais quand je l'ai amené au centre, vraiment, il y a eu un grand changement. La directrice du centre a reconnu que l'instabilité, l'agressivité, les fugues et autres vols qui caractérisaient la plupart des enfants en début d'année sont sensiblement réduits grâce au travail fait par chaque éducateur. Nous évoluons avec une seule classe. Donc l'année passée, on avait le CE2. Cette année, nous avons le CM1 et l'année prochaine, ça sera le CM2. L'État fait beaucoup, je dis merci à l'État, mais de continuer. Un travail à l'issue duquel les meilleurs élèves sont aujourd'hui récompensés en présence des parents et du représentant du ministre. Nous allons nous atteler à voir où est-ce que les chantiers se sont arrêtés et qui sont les responsables de ce chantier afin que nous puissions redémarrer le plus rapidement possible parce que l'établissement est un établissement qui est à un internat et le fait que les travaux soient arrêtés, cela empêche d'accroître les effectifs. Le centre éducatif de la zone 4 est un établissement public spécialisé qui accueille les enfants de sexe masculin de 10 à 18 ans, en difficulté d'adaptation sociale, présentant un trouble de comportement et accusant un retard scolaire. Il fonctionne en régime d'internat et a pour mission de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des pensionnaires. Une filière bétail-viande avec une meilleure implication des femmes et des jeunes. Cette nouvelle vision, les responsables de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest veulent l'inculquer à l'ensemble des acteurs du secteur à travers cet atelier. D'abord pour renforcer la capacité de nos fédérations membres, et voir aussi côté des jeunes comme les femmes, et comment ils peuvent s'intégrer dans cette filière-là pour qu'on puisse travailler dans les normes. On va faire le plaidoyer au niveau de toutes les grandes organisations comme la CEDEAO, lui, moi, ou nous-mêmes de nos États. Il faut qu'on prépare quelque chose, un bon document, et puis distribuer à tout le monde. Les acteurs de la filière bétail sont ainsi appelés à restructurer leur instance en incitant les jeunes et femmes à adhérer aux organisations de base. Il faut penser dès maintenant
pour prendre en compte non seulement les femmes, mais toutes les minorités qu'on oublie souvent dans la chaîne. Nous sommes tous capables. Mais aujourd'hui, il faut apporter le minimum aux femmes pour qu'elles puissent s'insérer facilement. Comme on dit communément, renforcer leurs capacités, leur donner la compétence nécessaire pour qu'elles puissent entrer dans des métiers où même elles excellent par rapport aux hommes. Au thème de cet atelier, un document de plaidoyer et de lobbying sera adopté par les participants et sera soumis aux autorités des 9 pays membres de la Confédération des fédérations nationales de la filière viande bétail de l'Afrique de l'Ouest.